Bonjour à tous, c'est Evelyne Dubois, votre professeure d'éducation physique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma capsule, c'était pour vous expliquer comment utiliser le tapis roulant avec la programmation Speed Interval pour votre entraînement par intervalle de course ou alterner marche et course. Moi, c'est la façon la plus agréable que je m'entraîne l'hiver. C'est sur le tapis roulant avec cette programmation. Vous allez voir, c'est tout simple. On a simplement à peser sur Speed Interval. Après, il va vous demander des informations sur votre poids en kilogrammes. Par la suite, vous l'entrez votre durée. Si vous faites, par exemple, 12 fractions de 1 minute à intervalle lent, avec une fraction d'intervalle intense d'1 minute, vous pourriez mettre, par exemple, 25 minutes. L'entraînement va durer à peu près 25 minutes, plus le cool-down, plus l'activation. Pour ce qui est de l'inclinaison, moi, je mets toujours 0, plus facile sur les articulations, moins difficile sur le tendon d'Achille. Donc, je vous encourage à ne pas mettre de pente pour l'entraînement par intervalle. Par la suite, il vous demande la vitesse de course à la fraction d'effort à faible intensité. Donc, sur un tapis roulant, 7.2, c'est une marche rapide. Et à partir de 8, on commence à avoir un jogging. À 8.5, c'est un jogging confortable. Je vous encourage pour les récupérations actives de mettre un 8.5, 9, 9.5. Là, ça peut être confortable. Par la suite, je vous demande la vitesse de course à haute intensité. Et là, n'hésitez pas. Ça prend environ 7 à 8 secondes pour que, lorsqu'on pèse sur le speed interval, que la vitesse, à haute vitesse, ça se stabilise. Donc, on monte en haut de 12, 12.5, 13. On peut aller, si on est en forme, à 14, 14.5 jusqu'à 15 pour avoir des intervalles intenses. On se rappelle que le sol, il roule en dessous de soi, donc c'est plus facile que courir à l'extérieur. Donc, n'hésitez pas à mettre une haute charge. À la limite, prochain entraînement, vous pourrez diminuer un peu la vitesse ou l'augmenter. Et c'est la vitesse de course. Et par la suite, l'entraînement est commencé. Et vous n'avez simplement qu'à peser à chaque fois que le temps est rendu à changement de fraction au speed interval. Je voulais aussi vous montrer ce qu'on peut faire avec les elliptiques. Je rapporte avec moi ma gourde d'eau ainsi que ma serviette. Alors, important, tant pour les vélos stationnaires que l'elliptique, de simplement venir activer le mécanisme en bougeant. Et il n'y a pas de speed interval sur cette plateforme. Pour les entraînements par intervalle, je vous encourage à aller sur Hill Plus. Hill Plus va vous donner différentes variables de fractions d'effort. Donc, selon vos goûts du moment, vous pouvez en choisir différentes. Et par la suite, c'est les mêmes questions qui se reposent. Et vous pouvez commencer avec un niveau de 8, 9, 10 pour pouvoir graduellement augmenter l'intensité d'effort. Et c'est le fun, on va voir au fur et à mesure l'augmentation où on en est rendu pour les fractions d'effort. À la toute fin de votre entraînement, on se rappelle d'une hygiène adéquate pour le prochain. Donc, on push les régions où on a touché, l'écran, le siège et on prend les serviettes pour bien essuyer. Honnêtement, moi, je ne sais jamais quel est le niveau d'hygiène de la personne avant moi qui s'est entraînée, donc je fais toujours un pré-lavage avant mon entraînement. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement par intervalle.